Bonjour à tous, aujourd'hui une petite carte d'anniversaire. Alors c'est les 18 ans de mon petit-fils. Je voulais lui faire une petite carte avec ce set de tampons que j'ai eu chez Stampin' Up. Les petits robots, ils sont super mignons. Là, j'avais commencé et puis je me suis dit allez hop je filme. Donc, j'avais préparé ce fond de carte que j'avais fait avec un die action. C'est joli, je l'ai coloré en bleu avec une encre Distress toute simple. Donc là je le retaille un petit peu parce qu'il est un peu grand pour ma carte. Donc les dimensions de ma carte, donc c'est une carte que je veux plier en deux dans le sens de la longueur, de la largeur. Parce que je vais mettre une pochette avec un chèque dedans. Et oui. Et donc c'est une base blanche qui fait 18 de large par 19,5 de long. Et je l'ai plié en deux à 9 cm bien sûr. Donc là, mon fond de carte fait 5 mm de moins. Je vais faire quand même un petit matage. Fête son anniversaire, fête ses 18 ans demain. Oh là là, ça passe vite. À mon loulou. Faire des parties en accéléré parce que sinon elle m'a pris à peu près 45 minutes cette carte. Là je faisais en 35 mais bon. Parce que j'ai du découpage, j'ai du coloriage. C'est une super bonne journée hier. Je l'ai faite vraiment à la dernière minute. Je l'ai faite dimanche matin. On avait rendez-vous à 13h pour le repas. J'ai fait ça vraiment en dernière minute. Et bon, dimanche, j'étais levée très tôt parce que j'avais un petit loulou en garderie. On a un petit loulou en garderie de refuge. Et il est diabétique. Et il a besoin de son injection le matin et le soir. Donc j'étais allée lui faire son injection. Et moi pour plier en deux, avant de faire mon pli, je plie déjà en deux, je fais une petite marque. Comme ça je suis sûre que je ne me suis pas trompée dans mes mesures, je ne mesure pas en fait pour plier en deux. Je plie ma base en deux et puis comme ça j'ai la marque. Et après je peux marquer mon pli. Son anniversaire c'est aujourd'hui. Aujourd'hui il travaille, il a un job d'été dans un resto. Il veut s'acheter une voiture alors parce qu'il a eu cette année il a tout eu ce qu'il a entrepris. Il a eu son bac, il a eu son permis. Ils ont leur permis avant 18 ans maintenant. Puisqu'il n'avait pas le droit de conduire, jusqu'à aujourd'hui il n'avait pas le droit de conduire tout seul. Aujourd'hui il a le droit de conduire tout seul. Qu'on a un peu peur, mais bon ça va, il conduit super bien. Il a fait la conduite accompagnée avec moi et sa maman, son papa. On lui a appris les dangers de la route. Mais bon, on est toujours un peu inquiet à cet âge-là, ils sont tellement des fois foufous. Il est assez posé, donc normalement, il ne se laissera pas... ça va entraîner. Donc là, je parsème des petits points de colle. Et cette colle-là, parce que je sais qu'elle ne coule pas, je sais qu'elle ne déborde pas, qu'elle est bien transparente quand elle sèche, c'est de la colle Novo. Je l'aime bien. Bon, je termine celle-là. Novo, c'est NUVO.
Je la trouve chez... Je crois que j'avais acheté à Fourmi Créative. Mais peut-être qu'elle est chez Craftelier. Après, j'ai jamais essayé la colle Stampin' Up. Elle a l'air d'être, comme celle-ci, elle a l'air d'être très bien. Mais bon, faut que je compare les prix. Parce que pour avoir des trucs similaires, comparer quand même les prix. Hein. Là, les tampons, là, c'est Stampin' Up, quoi, c'est génial. Ceux-là, je les ai eu en cadeau. En faisant une commande, des cadeaux. En ce moment, à cette période-là, juillet-août, si on commande pour 60 €, on choisit dans les cadeaux, on choisit un truc. Et si on commande pour 120 €, on choisit 2 trucs. Et comme j'ai commandé ma machine de découpe, j'ai pu choisir 2 trucs la dernière fois. Et là, j'ai pris des tampons. Vous avez pas un set tampons et d'ail, mais je vous ai pas encore fait de choses avec. Ceux-là, je les avais déjà depuis un petit moment, mais je n'avais pas trouvé tellement l'occasion. Et là, pour mon loulou, je trouvais que c'était sympa. Celui-ci, comme c'était un cadeau, j'ai pas eu le choix, il a les mots en anglais. Et bon, après, c'est pas un problème, lui, l'anglais, c'est pas un souci. Mais je m'en suis pas servi quand même parce que ce que ça voulait dire, bon, c'était plus des trucs d'amoureux, on va dire, pas de grand-mère à petit-fils, quoi. Moi, j'ai été mamie de bonheur. Mon fils a été papa de bonheur, il avait 19 ans et moi j'avais 39 ans. Faites le calcul, vous saurez mon âge. De toute façon, c'est l'âge sur le papier. Hein. Après, donc là, je tamponne avec la Memento parce que je vais utiliser des feutres à alcool. Si je l'aurais fait à l'aquarelle, j'aurais pris soit de la Stazone, soit de la Versafine, de la Versamark. Pas de la Versamark, celle-ci, c'est pour embosser. Après, vous pouvez tamponner la Versamark, embosser votre tampon et puis faire l'aquarelle dedans. C'est bien parce que la Versamark avec l'embossage, ça retient l'eau de l'aquarelle. Donc ça, c'est bien pour une chose que vous tamponnez. Mais là, je vais découper autour. Donc, mais si vous tamponnez sur une carte avec la Versamark, vous embossez avec une poudre noire ou même une poudre de la couleur que vous voulez. Vous mettez de l'aquarelle, même ça va pas trop fuser sur le papier, quoi. Donc là, j'ai choisi il y a 3 sortes de petits robots, et puis il y a des petits cœurs, il y a des traits de sol, on va dire. Et là, je prends 2 sortes de robots. Là, moi, j'utilise le papier DCP de... Je sais plus qui. DCP, c'est qui déjà? Conso, je crois. Non, pas Conso. Je sais plus. DCP. Vous marquez papier DCP sur Amazon, ce que vous voulez. Et vous l'avez pas bien, ce papier. Moi, j'avais pris un peu fin. C'est du 180 grammes, je crois. Donc, pour les bases de cartes, il est pas mal, mais je le trouve un peu fin. Il faut faire du 200. Pour faire du feutre à alcool, il va très bien. Là, j'ai été chercher mes feutres. Puis après, on va accélérer un petit peu, hein, parce que le bord colorié est rapide. En fait, je colorie pas rapide. C'est pas très rapide dans tout. Après, moi, le scrap, je prends mon temps. Hein. J'ai la chance de pouvoir faire du montage et de réduire tout ça, mais sinon, je prends mon temps. Hein. À la course, je fais des choses, mais je prends le temps qu'il faut. Donc, moi, bon, ça, c'est des crayons Stampin' Up, mais si vous avez les actions, vous faites avec. Hein. Moi, j'arrive pas à travailler avec les actions. Donc, je fais déjà tout. J'ai gris clair, là. Je fais déjà tout en clair.
je prends c'est le même gris, mais en plus foncé pour faire les ombres. Et ça se fond super bien. À peine besoin de travailler, c'est déjà... lequel je vais prendre. Je cherche le vert, puis faire ses yeux en vert. Puis ses bras aussi, tu vois, tant qu'à faire. Pareil, j'utilise le gris clair. Là j'ai mis foncé et je repasse un petit coup de clair dessus pour bien que les couleurs se fondent. On mélange tout et puis du coup par mon feutre noir et du coup je ressors parce que j'aurais oublié la petite fleur. Je veux plus clair. Chaque crayon est vendu en duo par couleur, clair et foncé. Donc les couleurs c'est des noms, c'est pas rose, vert, c'est fraisier en fleurs, grenouille guillerette pour des verts, voilà. Toujours tous des jolis petits noms, les couleurs de Stampin' Up, c'est... Et là, je trace le contour avec un feutre fin bien noir. Ça m'aide pour le coloriage. Ça m'aide pour le découpage. Parce que j'ai pas les die qui vont avec ces tampons. Je sais même pas s'ils existent avec celui-là. Quand je regarde. Mais bon, ils vont pas mal à découper, mais il y a quand même des petits détails qui sont pas simples à couper. Donc je fais mon contour avec un feutre noir bien fin, comme ça m'aide à... Même si quand je découpe, parfois je vais plus proche que mon contour. Hein. Enfin bon, ça m'aide. C'est psychologique, c'est une ligne psychologique à ne pas dépasser pour pas couper ce qu'il faut pas couper. Notamment dans la tête de celui-ci, il a des petites antennes, c'est des traits, quoi. Découper à ras, ça serait pas possible. Qu'est-ce que je découpe vite? Moi, je m'en rendais pas compte comme je découpais vite. Là, parce qu'il est encore couché quand je fais ça, parce qu'il est à la maison, mon petit-fils. En même temps que je fais ça, j'écoute s'il se lève pas, parce que mon bureau de scrap est juste au-dessus, il est à l'étage, et quand il passe, j'ai une mezzanine. Et en fait, on peut avoir accès par le dessus sur mon bureau de scrap. Donc j'ai dit, il faut pas qu'il vaille, parce que c'est sûr qu'il va me demander qu'est-ce que je fais. Je suis Aurélie, je fais une carte pour une copinette. Je suis pas censée le savoir, j'avais pas fini encore. Et je me dépêche aussi parce qu'il va pas tarder de se lever.
fait le bord en noir. Vous voyez, je mets du noir sur la tranche en fait. Je trouve que ça finit bien le tamponnage découpé. Voilà mes deux éléments principaux. Là, j'ai passé l'étape cherchage d'un bout de papier blanc, tamponnage, joyeux anniversaire, une bougie de plus que j'ai eu, je crois que je les avais achetés. Les mots, je les achète un peu partout, hein. Chez AliExpress, beaucoup chez AliExpress. Oui, ceux-là ils sont chez AliExpress, il me semble. Il y a longtemps que je les ai. J'ai fait un tamponnage en bleu, un peu foncé. En forme un petit peu l'étiquette, la mettre en forme de bannière. C'est tout facile, hein, un peu au milieu. Quand vous partez de la pointe, ça va le couper le milieu. Voilà, prenez de la pointe et vous rejoignez votre milieu. Deux petits angles, je les coupe aussi, tout fin, tout petit. Voilà. Après, j'ai réfléchi, est-ce que je mets mon étiquette collée, mes robots en 3D ou l'inverse? Je réfléchis. Non, je veux quand même que mes robots soient devant l'étiquette. Après, je mets mon étiquette ou plus haute, plus basse. Je réfléchis toujours et je fais du ménage. Allez, je mets l'étiquette. Je redispose, je redépose, je repose. J'essaye des choses différentes. Et là, le petit robot que j'ai en main, il a comme un petit truc dans la main. Il montre en fait. Donc là, en fait, il montre rien. Ça va pas. Bon. Chercher la mousse 3D. Bien sûr, j'ai pas ramené mon panier à roulettes à côté de moi, donc ça c'est trop épais. Voilà, bon, j'ai mis en place mes petits éléments. Maintenant, il faut personnaliser cette petite carte joyeux anniversaire. Donc, je vais aller chercher mes chiffres. Oui, je trouve le 18, le 1 et le 8. Bien sûr, c'est pas sur ça que je vais tomber en premier. Ce sera presque en dernier. Voilà le 8. Et voilà le 1. Je sais pas vous, mais moi quand je cherche quelque chose, c'est toujours à la fin. Et j'ai déjà essayé de commencer à la fin pour voir si je trouve en premier. Ça marche pas. Je vais les découper avec du papier brillant argent que je suis partie chercher.
Voilà, après avoir collé quelques petites perles octogonales noires, oui, je voulais des choses qui fassent un petit peu actuelles, hein. Je vais m'occuper de l'intérieur. Je ne vais pas le laisser blanc l'intérieur. Je vais déjà mettre une petite pochette, de quoi mettre un petit message. Donc pour ça, je vais prendre le tampon cœur qui est fourni dans le set de tampons. Et je vais tamponner les petits cœurs un peu partout. Voilà. Tous ces petits cœurs tamponnés. Je fais mon ménage, je range. J'ai une petite chute de papier. Ah oui, ça c'est un carré blanc que j'ai découpé avec un die avec des tout petits points autour. Ça c'est un die Coco Rosa. Il est super joli, mais assez dur à découper à la machine parce que c'est vraiment des petits trous tout autour. Donc il faut insister un petit peu. Là j'ai une chute de papier bleu qui traîne sur mon bureau. Je me dis tiens, je vais m'en servir comme d'un ruban que je collerai sous mon message. Petite bande bleue, ça met un petit peu de relief à mon intérieur de carte. Mon message, je ne le colle pas tout de suite parce que je vais déjà écrire mon petit mot dessus que vous ne verrez pas, c'est un secret. Et je vais m'occuper de faire une petite pochette en bas. Donc là, je vais passer les étapes de cherchage de papier, etc. Donc, j'ai coupé une petite bande de papier d'à peu près 6 cm de large sur ma largeur de carte, moins 2-3 mm à peine, 2 mm de battage j'ai fait. On peut la mettre avec un double face très fin. Et comme j'ai pas le temps, moi je la colle. La bordure, je l'ai faite avec une imprimante. Voilà. Une agrafeuse. Non, une perforatrice. Une perfo bordure. Voilà, oh là là. Je réfléchis pas à ce que je dis des fois. Perfo bordure. Je commence à descendre sur mes genoux là. Plus j'ai du bazar sur mon bureau, plus j'ai plus de place devant moi et plus je me rapproche de mes genoux. Donc voilà, dans cette petite pochette, je viendrai glisser le chèque. Et ça fait pile la taille du chèque sans le plier. Et ben voilà, j'ai fini ma petite carte. Le petit mot à coller en haut là. Vite fait. Ah mais non, je l'écris. Non, je l'écris pas tout de suite devant vous. Je vais l'écrire après. Ah oui. Je suis jamais satisfaite, il n'y en a jamais assez. J'ai un 3e petit robot que j'ai pas utilisé. Donc je vais le tamponner sur ma petite pochette bleue là. Ah, bah super. La chamoisine de nettoyage Stampin' 9 €. Ça fait au moins 4 ou 5 mois que je l'ai. Bon là, il faut que je la réhumidifie parce qu'elle est plus du tout humide. Mais ça va trop bien. Pas besoin de produits, pas besoin de lingettes.
On frotte un petit peu le tampon dessus, c'est tout nettoyé. Quand elle est trop sale, on peut la laver. Je crois même on peut la passer à la machine. Je la laverai à la main avec du savon. Voilà. Là, faut que je l'humidifie. Il faut toujours qu'elle reste un peu humide, c'est pour ça qu'elle est dans une boîte comme ça. Les boîtes aussi sont vendues sur Stampin' Up, ces boîtes-là. Là, le petit robot, il est trop mignon aussi, celui-là. Un petit peu de frottage et hop, c'est tout propre. Tout propre. Et ben voilà ma petite carte. Sympa. Et sur ce, je vais vous dire au revoir. Et puis, à bientôt. Merci aux nouvelles abonnées. Celles qui ne le sont pas, ça coûte rien. Voilà. Allez, bye bye.